Comment vivre librement tout en portant différentes mémoires? C'est le sujet de cette nouvelle vidéo que je suis ravie de vous partager, surtout qu'elle avait déjà fait l'objet d'une conférence lors du dernier salon du bien-être à côté de chez moi. Ça avait été un très chouette moment et surtout ça m'avait permis, à travers les questions, les situations qui avaient été proposées, de rebondir et souvent d'aller encore plus loin que ce que j'avais prévu ou de choses que j'avais oublié de partager. Donc j'ai essayé de vous regrouper tout ça pour vous en faire une vidéo, que ça puisse servir au plus grand nombre. Comme toujours, le but de ces vidéos, c'est vous donner de la matière, des sujets. C'est des sujets sur lesquels on peut philosopher et partager sur plein d'angles, sur plein de façons. Donc moi, j'ai choisi une trame. J'espère qu'elle vous plaira et qu'elle vous enrichira. Comme toujours, n'hésitez pas à faire des retours, des commentaires sur ce que ça vous a apporté. Ça m'éclaire toujours et au moins ça fait une interaction entre nous. Donc, sur ce sujet de comment vivre librement tout en portant différentes mémoires, on va commencer par la base. Qu'est-ce que c'est que ces mémoires? Ces mémoires, moi j'ai envie de vous les regrouper dans trois grandes catégories, avec des mémoires très personnelles qui vont être liées à notre conception, sur ce couple, sur cette famille qu'on a choisie. Est-ce qu'on a un projet sens? Par exemple, un couple qui est sur le point de se séparer, qui n'est pas dans une forme au top de sa relation au moment de la conception, on peut avoir dans ce projet sens la volonté, la mission de réunir papa et maman, même s'ils sont amenés à se séparer par la suite. C'est un exemple, mais voilà. Quelle est cette empreinte, un peu ce tampon de visa d'un passeport quand on arrive sur Terre avec notre conception, la grossesse, la naissance? Ça va laisser déjà les premières empreintes. C'est quelque chose dans lequel cette matrice de ventre maternel, on va baigner et qui va déjà nous nourrir, nous envelopper de plein de choses qui peuvent déjà appartenir à la mère, mais aussi à nous. Donc déjà, on a ces mémoires personnelles avec ce tampon là sur le front du visa du passeport. Bienvenue sur Terre et voilà comment ça commence. Donc, c'est des choses qui vont être dans l'inconscient, même si sur certaines infos de la grossesse ou du contexte, on peut en avoir, mais du prisme des parents, comment nous, on l'a intégré, vécu, c'est encore autre chose. Donc, premier point de cette petite enfance, parce qu'on voit bien à quel point, quand on fait ce travail sur soi, un des premiers sujets, c'est l'enfant intérieur. Donc, une des premières mémoires avant de partir sur les autres, c'est peut-être celle-là. Ensuite, on a les fameuses mémoires transgénérationnelles qui sont très à la mode avec justement tout cette épigénétique, toute cette mémoire cellulaire avec toutes les constellations familiales parce qu'on ne se rend pas compte à quel point on peut être impacté par des ancêtres qui peuvent remonter très haut dont on n'a pas connaissance et souvent on n'a pas connaissance de leurs secrets, de leur traumatisme, de ce qu'ils ont vécu et pourtant on le porte et ça va induire un programme, une loyauté qu'on va répéter alors que ça ne nous appartient pas. Mais il faut remettre dans le contexte de génération au-dessus où on ne faisait pas ce travail sur soi, où il y avait des vies avec de la guerre, avec plein de choses. Et même nous, en faisant ce travail sur nous, on va évidemment laisser des choses, même si on fait de notre mieux et qu'on essaye de déblayer, on va alléger, mais a priori, on va quand même transmettre aussi des choses. Donc voilà, on a in utero, petite enfance personnelle, mémoire transgénérationnelle et les mémoires karmiques des vies antérieures ou éventuellement futures, des vies sur d'autres plans, d'autres univers, d'autres galaxies, mais ces vies voilà, plus en dehors de celle-ci et de notre arbre généalogique. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ces trois mémoires? Il leur faut bien un contenant. Ce contenant, c'est l'âme. L'âme, elle est la somme de toutes ces mémoires avec tout ce que ça revêt. J'aime bien imager l'âme comme, et je l'avais pour la conférence, je vous l'ai amené, le sac à dos qu'on porte dans le dos, qu'on ne voit pas et qui peut être plus ou moins lourd. Si ça vous parle pas et si vous êtes venu en séance, vous connaissez l'image de mon ballon qui flotte au-dessus et avec un fil qui nous relie, va nous infuser toutes ces mémoires et tout ce que ça revêt derrière. Ou alors, dans un format plus moderne, la notion de cloud, qui est cette base de données, cette bibliothèque invisible ou numérique, qui va avoir engrammé
toutes ces mémoires de tout cet ordre-là. Et du coup, ces mémoires, en fait, elles induisent, comme je vous ai dit, des programmes qui vont se répéter et dont on n'a pas conscience. C'est tout l'enjeu de vivre en n'ayant pas conscience qu'on porte tout ça. Mais on va voir évidemment comment on peut reprendre la main là-dessus. Et donc cette âme, qui est cette somme de ces mémoires, elle porte en plus des mémoires en question, des filtres, des peurs, des blocages, des vœux, des promesses, des liens avec, vous ne voyez pas quand je fais le geste, mais des liens d'âme à âme, c'est ce qu'on appelle ces liens karmiques. C'est pour ça qu'on va retrouver ces âmes en tant que parents, en tant que collègues, mari, amis, pour continuer ce qu'on a échoué à débloquer, à vivre dans des précédentes vies. Et c'est là qu'est le karma pour venir tenter d'améliorer, de revivre jusqu'à ce qu'on soit prêt à sortir de ces schémas et à se pardonner. Donc voilà, l'âme, c'est pas seulement l'information d'une mémoire, voilà, dans telle vie, t'étais égyptienne, t'as vécu ça, 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 super. Et dans telle vie, j'ai fait vœu de chasteté et aujourd'hui, je souhaite vivre l'amour. Et je n'y arrive pas parce que j'ai un vœu de chasteté et que je ne peux pas vivre ma spiritualité avec une vie de couple. Donc voilà, il y a la mémoire, l'information et derrière des croyances, des peurs, des blocages. Et plein d'autres choses en fait, mais qui vont être en arrière et qui peuvent être comme un câble, comme des choses qui enchaînent, qui bloquent. Et donc on veut aller de l'avant, mais on n'y arrive pas. C'est pour ça que quand on a cette conscience de l'âme, dans ce qu'elle revêt et ce qu'elle porte, quand on vit des choses lourdes, qu'on est fatigué, quand on a marre et qu'on se dit mais quand est-ce que ça va s'arrêter, ou des gens qui sont vraiment plus dans des périodes très compliquées, qui veulent que ça s'arrête avec des suicides ou sans passer par là, mais qui ont ces pensées suicidaires, heureusement ou malheureusement en fait, ça s'arrête pas là. L'âme, elle va à un moment donné dire là pour cette vie j'ai vécu ce que j'avais à vivre et avec tout ce que je porte je peux pas plus, ou j'ai réussi ce que j'avais à vivre. C'est pas toujours négatif et de dire super, ma mission est réussie et même si je pars à 40 ans ou autre, j'avais un énorme sujet sur lequel travailler, je l'ai travaillé et c'est bon pour moi. Et c'est là où je vous rappelle toujours de ce plan au-dessus du plan, d'une intelligence, d'informations auxquelles on n'a pas accès et qui s'échelonne sur des vies et des vies. Et ça, des fois, nous, on met le focus en tant que petit humain de notre point de vue en jugeant. Oui, en se disant, c'est pas juste, ceci, mais on ne sait pas au niveau de l'âme ce que la personne était venue vivre. Et donc, tout ça, c'est contenu avec ses mémoires et tout ce qui est associé aux mémoires dans l'âme. Donc voilà, on a tout ça pour déjà poser le contexte, qu'est-ce que c'est ces mémoires et justement en fonction de tout ce qu'on porte et du contenant dans lequel c'est, comment nous incarner en tant qu'être humain avec une personnalité, une identité, parce qu'on n'est plus la somme de tous nos ancêtres, de toutes nos vies, de toutes ces expériences. Moi en l'occurrence actuellement je suis Flavie. Mais je suis porteuse de toutes ces mémoires. Et j'aime bien aussi vous imager comme dans les avions, les pilotes de ligne d'avion, ils ont un énorme tableau de bord avec plein de boutons. Nous, on n'a aucune idée de l'utilité de à quoi servent tous ces boutons. C'est à l'image de nos mémoires. On est porteur et porteuse de ces mémoires, mais pour autant elles n'ont pas toutes à être activées. On peut avoir une mémoire mais qui n'implique pas justement des blocages dans cette vie, un filtre, des croyances. Et voilà, si je suis porteuse de mémoire de viol, c'est ça qui me vient et c'est ce qui est vrai en plus. Voilà, c'est affiché. Mais aujourd'hui, en tout cas, moi, j'espère avoir fait suffisamment ce travail sur moi, sur ma lignée, sur mes vies passées, pour que ce ne soit plus quelque chose qui clignote, qui soit actif, mais comme juste une information, d'être porteuse d'une mémoire sans qu'elle soit active, sans qu'elle vienne encore influencer, impacter ma vie d'une manière ou d'une autre. Et donc voilà, on peut avoir plein de mémoires, mais elles ne sont pas obligées de nous régir, de nous impacter. Et c'est là où on vient à un autre sujet justement de
comment se répartissent ces mémoires et comment on a cette conscience, ce libre arbitre pour décider. Et c'est là où on va voir que la répartition, elle n'est pas équilibrée dès le début et qu'effectivement, ça demande vraiment d'avoir accès à tout ça pour pouvoir vivre correctement avec. Je vous explique. Ça, c'est nous, petits humains. On est comme cette bouteille d'eau ou comme un sous-marin. Vous voyez, j'ai plein d'exemples en stock à vous donner. Et donc, on va avoir que 5% de notre être. 5%, c'est rien. Qui est au-dessus, qui est la conscience, qui est ce qu'on voit, qui est tout ce qu'on va venir débroussailler devant en disant je veux ce travail, je veux être en couple, je veux déménager, enfin voilà, tout ce à quoi on aspire réellement, ce pourquoi on fait réellement les efforts. Devant nous, on voit que on fait son CV, qu'on postule, qu'on est sur des applis, qu'on voit du monde, bon, peu importe la situation, mais voilà, on est acteur, on est actrice et on fait avec les infos qu'on a devant nous. Sauf que comme je vous ai dit, il y a soit le sac à dos, soit l'âme au-dessus et c'est 95% de notre être qui est dans l'inconscient, qui est dans le caché. C'est énorme 95%. Et c'est cette partie-là, du coup, qui va nous driver, qui va freiner en arrière, qui va figer, qui va mettre en place tout ça. Parce que dans ces 95%, dans ces mémoires-là, il y a des informations qui disent, comme un sous-marin, nous, au-dessus, on voit le rivage, on se dit, super, je suis arrivée. Mais en dessous, l'inconscient dit, mais hep, moi là, il y a des rochers, il y a un requin. Moi, j'ai la mémoire que quand on est allé dans cette direction, on s'est écrasé. Et là, ça fige. Et donc, quand on veut avancer et qu'en dessous, ça bloque, il y a ce conflit intérieur. C'est pour ça que des fois, on peut parler d'auto-sabotage. C'est dans l'inconscient. C'est lié à ces mémoires. Et donc, c'est vraiment tout l'enjeu de pouvoir mettre de la conscience, mettre de la lumière. Alors, sur les 95%, on ne va pas le faire. Mais en tout cas sur celles qui nous retiennent sur les sujets concernés au moment concerné. Donc déjà aussi, on a la conscience de l'âme qui nous influe de tout ça, qu'on ne voit pas, qu'on ne maîtrise pas, et en plus tout ça est caché. Donc on voit bien que ça demande quand même beaucoup d'indulgence, de compassion envers nous-mêmes, de voir tout ce que les difficultés qu'on a, et c'est pour ça qu'avant de s'incarner, quand on est sur ces plans de lumière, d'amour, d'unité, et qu'on se dit super, je retourne sur Terre pour débloquer ça, on se dit ouais super, j'y retourne, mais moi telle difficulté pour que là j'y arrive. Mais une fois dedans, avec ce sac à dos, avec tout qui est caché, avec le voile de l'oubli, justement pour ne pas avoir accès à toutes ces mémoires-là, on se rend compte que c'est quand même beaucoup plus difficile. Donc voilà, faut pas oublier comment on réagit avec tout ça et justement tout l'enjeu de repartir de zéro, mais avec l'historique d'une certaine manière. Donc voilà déjà pour vous expliquer avec quoi on joue et un peu les règles du jeu et ce qu'on porte. Maintenant concrètement dans nos vies, comment ces mémoires impactent notre vie, comment ça se matérialise. Déjà je vous ai parlé avec le karma des liens karmiques. On va retrouver des personnes dans notre vie, tout au long de notre vie, avec qui on s'est déjà croisé dans des vies, soit il y a des passifs à régler, soit on veut se retrouver pour cette fois être pleinement dans l'amour. Enfin voilà, je dirais les liens karmiques, mais avec des personnes, des objets oui, mais surtout des lieux. Des fois on est appelé à retourner, que ce soit juste dans des voyages, dans des lieux de vie, sur des terres précises, parce qu'on a des mémoires et qu'on a besoin de les ressentir, de s'y reconnecter, soit pour résoudre, soit juste parce que on a besoin d'y retourner, c'est important pour notre évolution. Ça peut se matérialiser par des loyautés transgénérationnelles, par des liens spécifiques. On peut avoir les mêmes prénoms que certains ancêtres, certaines dates de naissance, revivre encore une fois des choses concrètes qui leur appartiennent. On peut avoir des maladies qui vont mettre en lumière, tel le signal de la voiture, que là il y a un souci, il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir, qui est à les voir. Donc les maladies, des événements de vie vont être des occasions en fait de mise en lumière de ces choses qui nous régissent par derrière
et voilà qui sont les ingrédients de ce dont on a besoin pour mettre en lumière et s'affranchir de certaines mémoires. Et c'est pareil pour les cycles et les situations répétitives. Pourquoi à chaque fois que j'ai un nouveau boulot, j'ai un problème avec mon chef? Pourquoi à chaque fois que ça y est, j'ai enfin ce à quoi j'espérais, il y a la mort qui rapplique? Plein d'exemples comme ça, je peux vous en trouver plein en fonction de choses que j'ai vécues, de choses que j'observe quand vous venez me voir. Mais voilà, c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de malchance. Et surtout, avec tous ces ingrédients, le principe de ces mémoires est de comprendre la leçon, l'enseignement et ce qu'il y a intégré, mais en fait c'est qu'on a besoin de revivre les choses. Et c'est pour ça, mais pourquoi je revis encore tout ça alors que j'ai travaillé sur moi? Mais c'est la notion de cycle et d'expérience. On vient réexpérimenter encore et encore les mêmes sujets pour s'aimer, pour aimer les autres, pour sortir de la souffrance, pour alléger la terre, pour qu'on puisse vivre en harmonie ici. Et donc ça passe par l'expérience où un coup, je vais vivre l'injustice, après je vais la faire vivre, je vais être abandonnée, je vais abandonner, on va me faire ça, après je vais faire ça, on va me refaire ça, je vais refaire ça. Et à un moment, on va se dire, on réunit tout ça et on passe à autre chose en fait. On lâche les rancœurs des deux côtés, c'est le principe du karma. Mais au-delà du karma, en tout cas, dans ces vies, on a besoin encore d'être reconfronté aux situations pour que ça réactive en fait toutes les peurs, toutes les croyances, tous les blocages, que ça réactive tout ça en nous jusqu'à ce que quand ce soit le bon moment, quand la boucle est bouclée, on revient au point de départ. Et c'est toujours ce que je vous donne comme exemple. Il y a une goutte d'eau et cette goutte d'eau, elle va faire des répliques et à un moment donné, c'est la dernière ronde pour revenir à la goutte d'eau qui est la situation initiale. Encore une fois, quel que soit le type de mémoire, lié à notre enfance, à notre conception, avec le jumeau perdu, à nos ancêtres, à nos vies passées. Et donc, on va voir cette goutte d'eau. On réunit la somme de ces choses qu'on a revécues, qui nous ont apporté cette expérience, cette compréhension. Maintenant, à chaque fois, on a réajusté, et à un moment, pouf, on revient au centre, on revient au bon endroit et on réunifie tout ça. C'est plus dispersé par tout, mais on réunit la somme de ces expériences, de ces compréhensions en faisant face et cette fois en réagissant différemment, en ce que ça ne nous impacte plus. Et c'est là où j'ai déjà un peu avancé ce que je voulais vous dire. Mais bon, voilà, je vais un peu plus détailler après. Mais voilà, ça peut impacter de plein de façons et c'est nécessaire d'y être confronté. Et c'est une chose qu'on nous dise, tu es porteuse de telle mémoire, tu as vécu ça, super, c'est une info mentale. Après, il faut se réapproprier, il faut reprendre la main dessus et pour ça, aller voir ce que nous propose l'initiation à travers cette mémoire. Donc pour ça, il faut accéder à la mémoire en question. Donc comment on fait? Aujourd'hui on a le choix, il y a plein de techniques, il y a plein de personnes qui proposent des choses super pour accéder aux mémoires. La mémoire selon votre problématique, elle peut être dans le corps, un trauma, quelque chose qui est figé. La porte d'entrée, ça peut être le corps, ça peut être l'inconscient, ça peut être justement si c'est plus subtil, karmique ou sur d'autres plans avec des défunts, les annales akashiques, les médiums. Donc voilà, on accède par plein de portes d'entrée selon la mémoire concernée. Ça va pas être la même façon et selon ce qui nous correspond non plus. Donc on trouve, voilà, pour accéder à la bonne mémoire, on accueille la mémoire et derrière, quand on ouvre la porte de la mémoire, il faut imaginer qu'on l'a barricadée comme un coffre-fort depuis très longtemps parce que c'est trop douloureux, parce que ça a figé des choses en nous. Donc il va y avoir tout un système justement de revivre, de sécuriser, d'apaiser pour que la part de nous qui protège accepte d'ouvrir pour que ce soit sans danger, que ça se fasse dans les bonnes conditions, que ce soit le bon moment d'ouvrir la mémoire en question. Et derrière, il faut
L'invitation, c'est d'accueillir, de ressentir les émotions enfouies, bloquées. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une émotion, elle est messagère d'une information. Et si on sait pas le moment, ou voilà, si on veut pas faire ce travail-là, faut imaginer une casserole d'eau bouillante. Si vous mettez un couvercle dessus, ça peut momentanément faire l'illusion qu'il n'y a pas de souci, mais vous pouvez être sûr que rapidement ça va déborder et que ça va être pire. Donc voilà, d'accueillir l'émotion, l'information, de justement pouvoir être en sécurité et bien accueilli là-dedans. Et derrière, de voir qu'est-ce qu'il y a eu comme ce tampon, comme information, comme blocage, comme croyance, pour s'en affranchir. Et derrière, ce qui va boucler tout ça, c'est de poser des actes énergétiques, symboliques, voilà. Mais il y a un acte à poser, une action à faire. Et quand on a tout ça, eh ben, pas forcément de suite, mais en tout cas, avec le recul, il y a la possibilité de toujours, et ça vraiment, c'est, oui, c'est, oui, j'y crois, je le ressens, je l'observe, on peut toujours mettre du sens, même sur les pires choses. Et c'est pour ça que de prendre cette hauteur et du point de vue du petit humain qu'on est, voilà, sans avoir la vue d'ensemble, mais on arrive à voir qu'il y a un plan et que ben, malheureusement il faut vivre certaines choses. Et oui, on peut prendre les exemples les plus horribles, mais au niveau de l'âme elle est toujours ok de vivre ça en fait. Et le but c'est pas de se déresponsabiliser, de déposséder, mais c'est d'accueillir l'initiation, de garder la main et du coup de pouvoir la vivre en conscience en fait. Tout ça, mettre du sens, permet de vivre en conscience l'expérience qui est proposée et de rester acteur en fait, parce que du coup il y a tout ce débat de est-ce que déjà tout est écrit ou pas, mais n'oublions pas qu'on a le voile, qu'on a tout ça et qu'il y a un plan, il y a une intelligence qui veut notre bien, qui veut notre évolution, qui veut nous affranchir, sortir de tellement de schémas, on part tous de très bas pour essayer de s'élever, la terre nous pousse à ça, il est temps d'ouvrir nos consciences, il est temps d'ouvrir nos cœurs et c'est pour ça que voilà, il y a tout ça et le but c'est pas de se cacher derrière des mémoires, derrière des peurs, mais au final c'est de revenir dans cette unité, hein. Toutes mes vidéos je pense que auront les mêmes conclusions, les mêmes bilans. On est là pour revenir dans l'unité, dans l'expérience actuelle, en étant en simultané et surtout en n'oubliant pas qu'on est ces êtres, ces étincelles divines de conscience qui se sont détachées d'une source et qui ont fait l'expérience de l'unité, du un avec cette âme qui est notre bagage pour faire ces expériences-là. Mais derrière, voilà, on est cette lumière, on est tout ça et on peut mettre toutes les expériences, toutes les blessures qui vont nous couper de l'amour. Le but, c'est de faire le chemin en sens inverse pour revenir dans notre sens, revenir dans l'amour et enlever toutes ces couches, toutes ces croyances, toutes ces mémoires qui sont des illusions, qui sont associées au personnage. Et c'est là où après il y a cette illumination, cette conscience qui revient du bon espace, de l'espace incarné et en simultané avec tous ces plans. Voilà, et c'est comme ça après que même si on a vécu des choses, c'est à l'image d'une cicatrice qu'on va honorer, qu'on va bichonner, soigner et qui est là pour montrer le chemin parcouru, mais on n'a plus cette plaie béante qui nous fait mal. C'est une cicatrice qui est un rappel de ce chemin parcouru et du chemin de guérison qui a été fait et de cette réunification. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce sujet qui est passionnant, sur lequel encore une fois on peut faire plein de vidéos. Et là c'est vrai qu'il y a une petite frustration de ne pas être à nouveau dans l'échange avec vous pour répondre à vos questions, voir comment ça résonne pour vous. Mais quelque part il y a les commentaires qui sont là aussi pour vous permettre de faire ce lien et de pouvoir avoir un retour, un échange avec vous. Voilà, bah écoutez, c'est ce que j'ai à dire pour l'instant sur cette vidéo de comment vivre librement tout en portant différentes mémoires. Voilà, on n'est pas de fatalité, pas de malchance, pas de plein de choses. Mais voilà, un parcours d'âme qui est là pour remettre cette lumière, cette conscience et cet amour en nous et autour de nous. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour vos cheminements et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.